Allez, de retour sur Clash of Clans, Lost Stringos. Donc Lost Stringos, on a décidé de reprendre le clan avec des petites guerres à 10, de l'ouvrir, de créer un forum. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vais mettre l'adresse du forum sur le site. Alors là, je vais vous présenter une petite guerre actuelle qui est sympa pour une raison très simple, c'est que ça faisait longtemps que j'attendais ça. Un petit 3 étoiles sur un HDV11. Donc là, on voit un HDV11, bon pas maxé, hein, un petit HDV11, mais il y a quand même l'ensemble des défenses. Il y a toujours cet aigle qu'on a du mal à gérer. Et donc, comme on le voit, c'est un grand centre, tout est au centre. Donc, à partir du moment où on arrive à ouvrir en bas, ben, c'est full sorcière, et puis ça devrait passer. Donc, la première chose que je fais, comme d'habitude, les mortiers. Les seuls trucs que les sorcières aiment pas. On va passer vite. Donc les deux mortiers, les quatre mortiers, un foudre chacun, un séisme en plein milieu pour péter les deux mortiers. Et ensuite, on peut balancer le golem sur le bas. On coupe les côtés avec les sorciers. On ouvre avec les 4 briques. D'accord. On met les héros. C'est ouvert. Et on envoie. Donc là, on voit très vite l'aigle se met en position. Le golem va pas durer très longtemps, une fois que c'est sorti. Ici, un petit sort-saut au bon moment. Et là, coup de chance. Donc là, je prie pour que les sorcières rentrent. D'accord. Elles continuent à rentrer. L'aigle vise la reine. Donc très vite, je suis obligé de viser la reine. Le roi est déjà mort. Donc là, je prie pour que ça passe. Le sort de la reine est déclenché. Il reste suffisamment de sorcières. Donc là, maintenant, il faut attendre que la première TDE tombe. Donc, mais il reste encore pas mal de sorcières. Ça se passe pas mal. Donc les réservoirs ont beaucoup de points de vie. Donc là, je suis pas encore super serein. Là, c'est bon. Donc là, la sorcière est tombée. Les gros réservoirs sont tombés. Il reste suffisamment de sorcières, même si la reine a déjà utilisé son sort. Donc là, ça va être GG, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je peux faire multiplier par 2. Et là, voilà. Donc tous les sorcières restent bien en masse. Le gardien derrière. La reine bien à l'abri des squelettes. Donc là, c'est GG. Un bon 3 étoiles sur un HDV11. Je l'attendais. En GDC, il est arrivé. Donc il reste quand même beaucoup de choses. Donc GG. Donc comme d'habitude, dès le début, on a attaqué avec, j'ai attaqué avec ce truc. J'ai fait 3 étoiles sur un HDV11, ça les a mis un petit coup sur la tête. Donc du coup, ils ont laissé tomber la guerre. Donc on l'a gagné facilement. Vous voyez, ils ont fait 4 attaques et nous 2, alors qu'il reste à peine 3 heures de jeu. Donc c'est gagné. Donc on a décidé de faire un petit défi avec Perléo. Alors le défi était le suivant. Donc le défi était de raser le plus vite possible un HDV 9. Donc on avait la compo qu'on voulait. Perléo devait passer en pense que on rase plus vite en passant par l'aérien. Moi je pense que le DPS est plus avantageux en passant au terrestre. Donc voici le VV le village sur lequel on s'est mis. Donc il y a un dragon dans le CDC, on le savait tous les deux. Et donc moi j'ai décidé de faire une petite compo terrestre à base de Valkyrie et de sorciers. Donc on va voir l'attaque. Bon, l'attaque est pas géniale, vous allez voir, elle est pas géniale. Donc l'objectif, moi, c'est sur l'attaque. euh, on va voir la compo. C'est 20 Valkyries, 17 sorciers. Je me suis rendu compte après que le soin, j'avais un peu peur de pas faire 3 étoiles et inutile. J'aurais dû prendre un saut. Mais bon, on y va. Donc on lance les Valkyries en ligne, les sorciers derrière. Très vite, d'accord. On met les 6 cases-briques, 3 de chaque côté. Les deux héros,
l'ensemble des héros. Ok, on lance. Là, le sort de soin, un petit casse-brique pour péter en prévision de plus tard là-bas. Et là, on commence à balancer. Donc le roi fait bien office de tank, il n'y a pas de souci. En haut, vous voyez le roi monter, bon, ok. Sur la gauche, là, les Valkyries vont faire un peu le tour. Au centre, les sorcières sont toutes seules, donc ça va être un peu difficile. Le roi est là, il active son sort. La reine se fait shooter. Dommage. Il reste quelques Valkyries en haut qui ont hélas fait le tour. Je fais next. Donc ça va faire 3 étoiles, mais ça aurait pu faire mieux parce que le dernier petit compartiment là va me faire perdre quand même pas mal de temps, le temps de le finir. Une bonne dizaine de secondes. Voilà. Donc je le remonte. Hop, une 40, une 40, une 41, je crois, de mémoire. Une 41 à gagner, à battre pour Perléo. Alors Perléo, lui, il s'est mis en mode qui tout double parce qu'une 41 c'est proche de son record. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait Perléo? Ben, il a essayé de le faire au ballon mignon. Donc ballon mignon, sachant qu'il y a un dragon au centre, je lui avais dit c'est fail, Perléo, cherche même pas, tu vas faire un gros fail, t'as rien pour taper le dragon au centre. Lui, il part du principe que s'il est mignon, il y en a suffisamment, bon bah il lance, donc on le voit, ça avance, ça avance. Il fait du rage, il utilise un poison qui est complètement inutile parce que de toute façon, autant prendre dans ce cas, autant y aller carrément et prendre un saut de rapidité. Donc on le voit, le dragon fait beaucoup de dommages, en plus sort de zone, donc sur les dragons c'est un peu la cata. Donc là les ballons, un joli fail. Donc la prochaine fois Perléo ben, rajoute un molosse au moins. Bon là on voit un superbe sort de rage, deux superbes sorts de rage magnifiquement bien placés. Sachant qu'ils vont servir strictement à rien. Et des sorts de poison qui sont complètement inutiles, parce que de toute façon, comme ils sont relativement lents. Bravo Perléo, donc 1-0 pour Bébert, contre Perléo, comme d'habitude. Donc voilà, on reprend la chaîne, et à bientôt. Alors, ciao.